Eh bien, on est là cette semaine pour une autre étude biblique. On a tous nos Bibles cette semaine? Oui, c'est bien. Okay. Et à la maison, vous avez vos Bibles de près, j'espère, parce que nous allons encore une autre fois cette semaine étudier des passages bibliques. Bienvenue à une autre émission de Télébible. Je vous fais penser aussi d'avoir un crayon et un morceau de papier. On va vous donner des numéros de téléphone pour avoir de l'information et pour enregistrer un vote sur la question de la semaine. Je vous pose maintenant une question à vous, mes amis et mes frères et mes sœurs. Est-ce que vous avez jamais eu une chicane avec votre femme ou votre épouse? Oui. Quelqu'un a dit oui? Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Imaginez la situation. Vous êtes là, tout va bien, et tout d'un coup, vous savez comment que les chicanes commencent? Commencent toujours avec un mot de trop. Hein? On parle quand on aurait dû rien dire. Et lui, il dit quelque chose, et elle a dit quelque chose, et lui, il dit quelque chose, et elle dit quelque chose. Ah oui, puis ça continue. Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit quelque chose de trop. Peut-être lui, il dit quelque chose contre sa mère. Il y a un problème, hein? On parle contre notre belle-mère. Puis là, oups, la discussion est finie, l'argument est fini, le dialogue est fini, tout est fini. On a un mur entre nous et notre épouse. Mais là, ce qu'on a de besoin, c'est ce qu'on appelle une réconciliation. Hein? Le mari et la femme ont besoin de revenir ensemble. Et même si la femme, elle, est prête à pardonner le petit commentaire contre sa mère, on a besoin de la coopération du mari pour compléter la réconciliation. Eh bien, la semaine passée, on a parlé avec nos fameuses briques, comment avec chaque péché, on monte un mur entre nous et entre Dieu. Et comment on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et on a appris comment Jésus-Christ, à travers sa vie et sa mort, et surtout sa résurrection, a éliminé le mur entre nous et Dieu. Eh bien là, maintenant, Dieu a offert le pardon à l'homme. Dieu est prêt à être réconcilié, mais on a besoin de la coopération de l'homme pour compléter le processus de réconciliation. Donc, cette semaine, nous allons étudier quelle est la partie de l'homme dans le processus de réconciliation. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Jésus nous a dit de prêcher l'Évangile à toute la création. Eh bien, quand on dit toute la création, ça veut dire tous les pays, tout le monde, toutes les personnes, toutes les villes, les villages, même ici à l'Université du Québec à Montréal, tout le monde doit entendre l'Évangile au moins une fois. Eh bien, je me pose la question, peut-être il y a des gens parmi nos téléspectateurs qui étudient déjà la Bible. Peut-être vous êtes quelques familles à Jonquière qui étudient ensemble. Peut-être vous êtes un groupe ou une association qui étudie la Bible à Hall. Peut-être même vous êtes une église sans pasteur, sans évangéliste, et vous aimeriez avoir plus d'informations au sujet de l'Évangile, au sujet de la Bible elle-même. Mais vous n'avez pas d'instruction, vous n'avez pas quelqu'un pour vous diriger dans vos études. Eh bien, peut-être qu'on peut vous aider. Peu importe votre situation, si vous voulez qu'on vienne partager la bonne nouvelle avec vous, si vous voulez entendre l'Évangile de Jésus-Christ pour votre groupe, votre Église, vous avez tout simplement nous envoyer une lettre en nous donnant les particuliers à Télébible, casier postal 26, La Chine, Québec, H8S4A5. Et n'oubliez pas de nous donner votre adresse et votre numéro de téléphone. Une autre chose que je vous fais penser, c'est qu'il n'y a pas de charge et il n'y aura jamais de charge pour ce service.
On veut simplement partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous et votre groupe. Eh bien, on attend de vos nouvelles pour vous amener la bonne nouvelle. Eh bien là, on a une question à poser, non seulement que nos frères et nos sœurs ici, mais à nos téléspectateurs à la maison. On aimerait vous impliquer dans notre étude biblique en vous donnant l'opportunité de faire un vote sur une question. On veut savoir votre opinion. Et voici la question. Est-ce que seulement les chrétiens sont sauvés? Est-ce que seulement les chrétiens sont sauvés? Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, oui. Appelez-nous 1-900-210-7330. Et si vous ne croyez pas ça, si vous dites non, ça c'est pas vrai, et vous voulez enregistrer votre vote, appelez-nous à 1-900-210-7333. Vous avez 24 heures pour enregistrer votre vote. Et quand vous appelez, vous n'avez pas besoin de parler. Votre appel va enregistrer votre vote automatiquement avec les machines qui sont au Bell Téléphone. Et je vous fais penser aussi qu'il y a une charge de 50 sous pour l'appel que Bell va mettre sur votre facture à la fin du mois. OK. Quelle est notre partie dans la réconciliation avec Dieu? Eh bien, il y a des gens qui disent, pour être acceptable devant Dieu, on doit obéir parfaitement. Vous savez, avec encore notre histoire de briques, là, si on ne met jamais une brique, si on ne fait jamais un péché, on va être acceptable à Dieu. Il va être heureux avec nous. Mais c'est quoi le problème avec ça? Quelqu'un sait c'est quoi le problème avec ça? Être parfait? Ceux qui sont parfaits, levez vos mains, là, vite. Oups, il y en a un qui dit qu'il est parfait. On va y parler, lui. En Romains, chapitre 8, verset 7, s'il vous plaît, dans vos Bibles, on va voir quel est le problème avec la perfection de l'individu. Paul, qui a écrit cette épître, en verset 7, dit « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Donc, si on veut être acceptable à Dieu par la perfection, c'est impossible, parce qu'on n'est pas capable de ne pas pécher. OK? On va éliminer cette façon-là d'être réconcilié avec Dieu. On va essayer une autre méthode. Et la méthode populaire du jour, vous savez ce que c'est? C'est en faisant des bonnes œuvres. Je vais faire des bonnes œuvres. Je vais sacrifier. Je mangerai pas de viande. Je vais faire toutes sortes de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Eh bien, ça semble bon quand, vous savez, la première fois qu'on entend ça, mais il y a un petit problème avec faire des bonnes œuvres pour plaire à Dieu, pour aller au ciel, pour gagner notre ciel. Le problème, c'est combien de bonnes œuvres qu'on doit faire? 2 bonnes œuvres? 15 bonnes œuvres? 200 000 bonnes œuvres? Vous savez, on ne sait pas combien de bonnes œuvres. La pile, là, elle va être comment haute pour plaire à Dieu? Personne ne le sait. Il y a un autre problème avec les bonnes œuvres pour aller au ciel, pour gagner notre ciel. Et je vous l'explique. Vous voyez ce que c'est, ces choses-là, là? C'est des coupons, hein? Les coupons Canadian Tire qui donnent. Quand on va chez Canadian Tire, vous connaissez ça, ils nous donnent des coupons quand on achète quelque chose, c'est un bon truc, et on revient la semaine suivante, et si on veut acheter des clous, des lumières, ces choses-là, bien, on peut donner nos coupons. Moi-même, j'ai un problème avec ça, j'oublie toujours mes coupons à la maison. J'ai un paquet de coupons, je les amène jamais. Mais de toute façon, c'était une bonne idée. Mais si je prenais ces coupons-là, puis j'allais chez Steinberg, puis je m'en fais ma commande du pain, du lait, du hamburger steak, du spaghetti, puis j'arrive au cash, puis je commence à payer avec les coupons de Canadian Tire, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mettre Michel dans une boîte et puis une commande à l'auto, hein? Les dollars Canadian Tire, là, les coupons Canadian Tire ne fonctionnent pas chez Steinberg, ailleurs. Right. Eh bien, de la même façon, les bonnes œuvres ne peuvent pas être échangées à Dieu, avec Dieu, pour le pardon des péchés. Dieu n'échange pas les bonnes œuvres pour la justice personnelle, voyez-vous. Donc, même si j'avais 2 trillions de dollars Canadian Tire, ça ne m'achèterait pas une seule pinte de lait chez Steinberg. Et même si je ferais 2 trillions bonnes œuvres, ça ne pourra jamais échanger devant Dieu pour le pardon de mes péchés
et la justice personnelle. Ah, on est mal pris. Donc, c'est quoi qu'on va offrir? On ne peut pas offrir la perfection et on ne peut pas échanger nos coupons de bonnes œuvres. Donc, on se met devant Dieu et on dit, Dieu, c'est quoi tu veux? Et Dieu répond en Jean, chapitre 3, verset 16. S'il vous plaît. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 3, verset 16. Oups. Un passage biblique qu'on connaît bien, écrit par l'apôtre Jean, dans ma feuille. Jean dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque fait quoi? Croire. Donc, la chose qu'on offre à Dieu en échange pour notre justice, c'est quoi? La foi. C'est la foi qui veut, pas les bonnes œuvres. Là, quelqu'un dit, « Ah, wow, je suis prête, donne-moi de la foi, j'y offre de la foi. » Bien, c'est quoi la foi? Peut-être on devrait comprendre c'est quoi la foi. Eh bien, je vous explique. La foi a 3 éléments. OK? Le premier élément de la foi, c'est de la croyance. Deuxième élément de la foi, c'est la confiance. Troisième élément de la foi, c'est l'obéissance. Okay? C'est ça la foi. C'est une chose complexe. Je vous donne un exemple. Vous avez un mot de tête. Tu sais, un vrai mot de tête. Vous savez, quand la vis, là, entre les 2 yeux, est serrée fort, là, puis ça fait mal. Migraine. Puis votre ami vous amène 2 aspirines. Puis il vous dit, prends les aspirines pour ton mot de tête. Bien là, tu as la foi. Right? Numéro 1, tu crois l'information au sujet de l'aspirine. Tu crois tout ce qu'on t'a dit au sujet de l'efficacité de l'aspirine pour enlever le mot de tête. Autrement dit, tu crois l'information comme vraie au sujet de ce produit. Deuxième pas, tu as confiance. Des millions et des millions et des millions de gens ont pris de l'aspirine et ils disent toute la même chose. Ça ôte le mot de tête. Donc, tu as confiance dans ce produit-là. Si tu crois l'information et si tu as confiance dans le produit, ça t'amène au 3e pas. Une décision. C'est quoi que tu vas faire? Prendre l'aspirine. Tu vas prendre l'aspirine, hein? On appelle ça l'obéissance. Tu réponds à ta croyance et ta confiance en prenant l'aspirine. Eh bien, dans ce contexte, on peut dire que tous ceux qui croient dans l'aspirine vont être sauvés de leur maux de tête. Right. Eh bien, quand on va revenir pour notre prochaine période de classe, on va expliquer le terme, qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Restez avec nous. Télébible vous est présenté par les Églises du Christ. Si vous désirez de plus amples renseignements concernant l'Église, soit à Montréal ou à Québec, veuillez nous écrire à Télébible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S 4A5, en prenant soin d'inclure une enveloppe de retour préaffranchie. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans la région de Montréal et qui aimeraient assister à une discussion biblique en groupe, semblable à celle qui vous est présentée ici, vous êtes invités à vous joindre à notre famille chrétienne chaque mercredi soir à 19h. Nous sommes situés au coin de la 44e avenue et de la rue Sherbrooke à la Chine. Si vous utilisez les transports publics, l'autobus 90 à partir du métro Vendôme vous déposera à notre porte. Bienvenue donc mercredi prochain à 19h. On continue avec notre idée de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire « je crois en Jésus-Christ » ? J'offre ma foi devant Dieu en Jésus. Eh bien, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à ce sujet, mais ici, sur le programme Télébible, on demande la question, qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet? Eh bien, la foi en Jésus veut dire 3 choses, la même chose. On croit en lui, on a confiance en lui et on obéit Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire croire Jésus? Actes chapitre 2, s'il vous plaît, verset 36.
La Bible nous donne certaines informations au sujet de Jésus. C'était un homme, il a vécu un certain temps, il a fait certaines choses. Okay? Et Pierre, l'apôtre, dans le premier sermon, le jour de la Pentecôte, dit à la foule qui était réunie pour écouter son sermon, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, c'est quoi que j'ai à croire au sujet de Jésus? Bien, ce que j'ai à croire, l'information là, de base, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça l'information que je dois croire comme vraie. En Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre fait sa confession de foi. Jésus lui demande, Simon-Pierre, il dit, Simon-Pierre, qui dites-vous que je suis? Et là, bien, Pierre, il faut qu'il se décide. Est-ce qu'il croit l'information qu'il a reçue au sujet de Jésus? Oui, il croit. Et voici sa réponse. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, si quelqu'un dit, est-ce que tu crois? Moi, je vais dire, oui, je crois. Puis si la personne dit, c'est quoi tu crois? Moi, je vais dire, bien, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est divin. C'est ça le roc sur lequel ma foi est basée, la substance de ma foi, que Jésus-Christ est divin. Alors, deuxième chose, on a la confiance. On a la confiance en Jésus. Mais c'est quoi la confiance qu'on a? On a la confiance qui est toujours là. On a la confiance qui nous aime, oui. Mais la chose qui nous sauve, c'est le fait qu'on a la confiance que son sacrifice sur la croix, sa souffrance sur la croix, est une fois pour tout le mur de briques, pardon, et le mur de péché entre nous et Dieu. Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 1. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Paul dit, en lui, en parlant de Jésus, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand je dis j'ai confiance là en Jésus, j'ai confiance dans le fait que son sacrifice a éliminé tous mes péchés à moi. Quand j'ai peur du jugement, ça vous est jamais arrivé dans le milieu de la nuit, là? Tout d'un coup, vous croyez, tout va bien, mais là, on dit en anglais, il y a un dip, tu sais, une poche d'air, là. Et puis tout d'un coup, on a peur, on se dit, c'est-tu vrai cette affaire-là? Je vais mourir un jour. Est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais venir devant Dieu pour mon jugement? Des fois, j'ai peur, moi. Et quand j'ai peur, puis quand je manque de confiance, c'est à ce moment-là que je me souviens que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Avec son sacrifice, il élimine tous mes péchés. Le péché que je viens juste de faire, là, il y a 5 minutes, il a été éliminé. Puis le péché en 1975, en 1970, en 1954, ils sont tous éliminés. Et je peux avoir confiance en lui que tous mes péchés pendant toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, vont être éliminés par son précieux sang qui était répandu sur la croix. C'est ça la confiance que j'ai en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je souris aujourd'hui. Vous savez, vous dire une affaire, une parenthèse, même pas dans le script. Sais-tu pourquoi moi je souris? Parce que Jésus il sourit. On a le droit de rire, nous autres les chrétiens, parce que Jésus rit. Jésus sourit. Et s'il y a quelqu'un dans le monde qui a le droit de sourire, c'est bien nous, je vous l'assure. All right. Maintenant, troisième chose. On croit l'information qui est vraie au sujet de Jésus. On a confiance dans son sacrifice et maintenant, l'obéissance. Si je crois, si j'ai confiance, bien là, je vais obéir, je vais répondre à Jésus. Vous savez, quand je prends l'aspirine, j'ai pris l'aspirine parce que j'avais confiance dans le produit. Si je croyais que l'aspirine, là, peut ôter mon mal de tête, mon maux de tête, et si je crois que l'aspirine, c'est un bon produit, mais je ne prends pas les aspirines, qu'est-ce qui arrive? Rien. J'ai toujours mon maux de tête. Avec toute ma croyance puis toute ma confiance, si je ne prends pas les aspirines, c'est fini, j'ai encore le maux de tête. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. On peut croire, oui, et on peut avoir confiance que ce qu'il a fait pour nous est vrai et sûr, mais il faut suivre les directions sur la bouteille. Et voici les directions que Jésus nous donne pour répondre
à son offre de réconciliation. Instruction numéro 1. On doit se repentir. Luc, s'il vous plaît, chapitre 13. Luc, chapitre 13, verset 3, Jésus dit, « Non, vous dis-je, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous de même. » Qu'est-ce que ça veut dire, repentir? Imaginez, vous êtes dans une auto, là, ça m'est déjà arrivé, peut-être ça vous est arrivé. Vous êtes dans une auto, puis vous tournez le coin, vous allez sur une rue, puis c'est drôle, toutes les autos stationnées, sur chaque bord, sont toutes stationnées dans le, vous savez, la manière opposée que toi tu t'en vas. J'ai mal arrivé, c'était peurant, ça. Toi, tu t'en vas par là-bas, puis toutes les autos sont stationnées de même. Tout d'un coup, tu dis, « oh, one way. » Le one way est de même, puis toi, tu t'en vas de même. Ça, c'est quoi qu'on fait? Un U-turn, hein, vite. Bien, dans le mot grec pour U-turn, là, pour tourner de bord, là, c'est se repentir. C'est ça que ça veut dire, repentir. On se tourne de bord. On prend une autre direction. Et c'est ça que Jésus nous dit. Si on croit, si on a confiance en lui, on va se tourner de bord. À place de suivre quelqu'un d'autre, la vie, la gloire, l'argent, ces choses-là, on va maintenant commencer à suivre Jésus-Christ. On va faire un U-turn, puis on va commencer à suivre la direction que Jésus nous donne. Première instruction. Deuxième instruction, on va confesser. Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 10, verset 32. Matthieu, chapitre 10, verset 32. Toujours Jésus qui parle, si vous remarquez. Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Il y a bien des gens qui pensent confesser veut dire confesser nos péchés, mais Jésus, il connaît tes péchés. Il ne veut pas que tu confesses tes péchés. Il veut que tu confesses ta foi. Il n'y a pas de disciples secrets. Vous savez, avec cette émission, nous ne sommes pas en secret. On confesse tous que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus veut. Il ne veut pas des disciples cachés derrière les briques et les portes et les maisons. Il veut des disciples qui n'ont pas peur de dire « Je suis disciple, je crois en Jésus, il est mon Seigneur, je l'aime, je vais faire ce qu'il me dit. » Troisième chose, Actes, chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 2, verset 38. Ici, Pierre, après avoir prêché à la foule lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Ils croient en Jésus, ils sont prêts à se repentir, et là, ils disent, bien, c'est quoi qu'on a à faire? Et Pierre répond en Actes, chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Bible nous enseigne que c'est au moment du baptême que les péchés sont pardonnés. Le mur existe toujours entre l'homme et Dieu jusqu'au moment du baptême. Et au moment du baptême, le sang de Jésus lave tous les péchés. Et remarque bien l'ordre. Ce n'est pas le baptême après la foi, après la confession, ou le baptême après une confirmation, ou le baptême après... C'est on croit, on confesse, on se repent, et là, on est baptisé. Voilà l'ordre biblique, l'ordre inspiré pour répondre à la voix de Jésus en obéissance. Une dernière écriture, Apocalypse, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 10. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. On lit, encore Jésus qui parle. Là, j'ai pris toutes les instructions de Jésus et Pierre. Jésus dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne de vie, c'est la vie éternelle. Donc, le chrétien doit vivre une vie fidèle à Jésus jusqu'à sa mort pour hériter la couronne de vie. Donc, c'est quoi que ça veut dire? Croire
et tu seras sauvé. Croire en Jésus et tu seras sauvé. Ça veut dire que celui qui accepte comme vrai sa divinité, celui qui a confiance dans son sacrifice et celui qui obéit Jésus dans la confession, dans la repentance, dans le baptême et dans une vie fidèle, va hériter la vie éternelle, selon ce que la Bible nous enseigne. Restez avec nous et nous allons voir d'autres choses que Jésus nous enseigne. Le mot biblique pour aujourd'hui, c'est le mot baptême. Quand je dis le mot baptême, quelle image vous vient à l'esprit? Pour la majorité des gens, on pense tout de suite à un petit bébé avec ses parents, sa marraine, son parrain et quelques gouttes d'eau sur le front. Il y a d'autres gens qui pensent tout de suite à un certificat de baptême, quelque chose que tout le monde ici a dans leur possession. Mais Jésus et ses apôtres, quand eux enseignaient au sujet du baptême, ils n'enseignaient pas qu'on doit mettre des gouttes d'eau sur le front d'un petit bébé quand il était naissant. Et ils n'enseignaient pas aussi qu'on doit avoir tous un certificat de baptême. Non. Quand Jésus enseignait au sujet du baptême, il enseignait que le baptême était un ensevelissement. La raison pour ça, c'est que le mot baptême, dans le grec, qui est le langage du Nouveau Testament, est le mot baptizo. Et le mot baptizo veut dire plonger ou immerger. Les femmes, à l'époque du Nouveau Testament, quand ils lavaient leur vaisselle, on disait qu'ils baptisaient leur vaisselle, ils plongeaient leur vaisselle. L'idée est que quand un homme ou une femme croit en Jésus et met leur confiance en Jésus, et quand ils sont prêts à devenir un disciple de Jésus, ils sont immergés dans les eaux du baptême pour le pardon de leurs péchés. Le baptême, c'est la façon que Dieu nous a donnée pour enterrer le vieil homme du péché et de ressusciter le nouvel homme, renouvelé et pardonné par Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous donner un exemple d'un baptême selon le Nouveau Testament. Vous savez, à l'époque, dans les maisons, on a trouvé des piscines qui étaient dans les maisons des chrétiens du 1er siècle où les convertis, les nouveaux convertis, étaient baptisés. Regardez bien un baptême selon le plan du Nouveau Testament. Bill, est-ce que tu crois en Jésus comme Fils de Dieu? Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Bon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, comment qu'on devient un chrétien? Premièrement, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, on se repent de nos péchés. Troisièmement, on confesse cette foi publiquement. Et finalement, on est baptisé, on est immergé dans les eaux du baptême pour le pardon de nos péchés. Donc, le mot biblique pour cette semaine, c'est le mot baptême. Et le mot baptême veut dire plonger ou immerger. Si vous désirez connaître les résultats du vote d'aujourd'hui, veuillez appeler la ligne d'information de Télébible au code régional 514-637-2112. Les résultats seront disponibles 24 heures sur 24 à partir de lundi à midi. Appelez pour savoir combien de personnes sont d'accord avec vous et combien ne le sont pas. La ligne est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Voici encore le numéro à composer, 514-637-2112. Eh bien, on fait penser à notre leçon cette semaine et on fait penser à nos téléspectateurs la question pour cette semaine. Seulement que les chrétiens sont sauvés? Oui. Vous avez le numéro de téléphone 1-900-210-7330 et non 1-900-210-7333. Et je vous fais penser à la classe ici aujourd'hui. Il y a juste deux manières de répondre à Jésus. Soit on répond à Jésus avec la foi ou on rejette ce qui nous offre librement la vie éternelle. J'espère qu'on va toujours faire le bon choix. Eh bien, je vous remercie pour être avec nous cette semaine. Je remercie nos téléspectateurs à la maison. Soyez avec nous la semaine prochaine à 11h pour une autre émission de Télébible. Que Dieu vous bénisse. Ba